Il est 23h30. La lumière bleutée de vos téléphones éclaire la chambre. Elle est tournée de l'autre côté du lit. Son dos est un mur de glace. Tu regardes le plafond, le ventre noué par cette frustration silencieuse que tu ravales pour la 1000e fois. Tu repasses ta journée dans ta tête. Tu as payé les factures. Tu as fait la vaisselle sans qu'elle te le demande. Tu as écouté ses problèmes de bureau pendant 40 minutes en hochant la tête. Tu as été le partenaire parfait, le rock, le mec bien. Et dans ton esprit, le contrat couvert est clair. J'ai fait ma part du travail, ce soir, j'ai droit à mon moment d'intimité. Tu tentes une approche, une main hésitante sur son épaule. Et là, le couperet tombe. Le soupir exaspéré, le corps qui se crispe sous tes doigts. Ah, je suis fatiguée ce soir. J'ai mal à la tête. Ou pire, le sexe de devoir, la corvée. Elle se laisse faire, le regard dans le vide, attendant que tu termines ta besogne pour pouvoir enfin dormir. Et toi, dans le noir, tu te sens pathétique, tu te sens repoussant. Tu ravales ta fierté et tu te dis « Je suis en train de mendier pour qu'elle me touche. Je suis un fantôme dans mon propre lit. » Arrête de te morfondre et écoute-moi très attentivement. Tu crois qu'elle ne te désire plus parce que tu n'en fais pas assez. Tu penses que si tu l'aidais encore un peu plus à la maison, si tu la soulageais de sa charge mentale, elle retrouverait soudainement sa libido. C'est le plus grand mensonge de la psychologie de comptoir moderne. C'est une hallucination suicidaire. La vérité, c'est qu'elle ne te désire plus parce que tu as transformé l'éros en une transaction et que tu t'es transformé en manager. Tu essaies d'acheter son désir avec de la logistique. Tu tentes de négocier l'attirance sexuelle en échangeant de la gentillesse et des tâches ménagères. Mais la biologie féminine ne reconnaît pas cette devise. La gratitude n'a jamais mouillé aucune femme dans l'histoire de l'humanité. La pitié et l'obligation sont les antonymes absolus de l'excitation. En devenant le co-gestionnaire parfait de votre petite entreprise domestique, tu as supprimé l'oxygène dont le feu a besoin pour brûler, la polarité, la distance et la tension. Tu as cru sécuriser ta relation. En réalité, tu as stérilisé son système nerveux. Aujourd'hui, je vais détruire le mythe empoisonné du désir spontané. Je vais te montrer pourquoi tu appuies sur l'accélérateur alors que tous ces freins biologiques sont serrés à bloc. Et je vais te donner le protocole exact, clinique et impitoyable pour briser ce mur de glace. Comment cesser de mendier l'attention pour redevenir la seule chose qu'elle ne peut pas ignorer. La théorie est morte. Bienvenue dans l'ingénierie du désir. Commençons par décapiter l'idole devant laquelle vous priez tous les soirs. Le mythe du désir spontané. Les films, la pornographie et votre propre ego masculin vous ont programmé avec un modèle sexuel linéaire et défectueux. Vous pensez que le désir fonctionne comme un interrupteur. Une femme vous voit, elle a soudainement faim de vous, le désir, vous la touchez, l'excitation, et cela mène à la conclusion. C'est le modèle masculin de base, visuel, instantané, orienté vers la cible. Et vous vous attendez à ce que votre femme, après 5 ans de vie commune, un crédit immobilier et le stress du quotidien, fonctionne avec le même interrupteur. Vous attendez qu'elle soit spontanément chaude en vous voyant en pyjama devant la télé. Et quand ce n'est pas le cas, vous diagnostiquez qu'elle a la libido cassée ou pire, qu'elle ne vous aime plus. L'ignorance est le cimetière du désir. Laissez-moi vous donner le code source de la psychologie clinique, le modèle de Basson. Le désir féminin n'est pas spontané. Il est réactif. Dans une relation à long terme, la majorité des femmes ne démarrent pas avec une faim sexuelle brûlante venue de nulle part. Elles démarrent avec l'état neutre. Zéro. Rien. Le vide. Le désir n'est pas le déclencheur de l'acte sexuel. Il en est la conséquence. Elle n'a pas besoin d'avoir envie de vous pour commencer. Elle a besoin que vous créiez un contexte où son corps peut réagir et produire ce désir. Elle n'est pas là pour trouver l'étincelle. Vous êtes là pour construire le foyer. Le modèle du double contrôle, le frein et l'accélérateur. Mais pourquoi est-ce si difficile à déclencher? Pourquoi vos caresses sont-elles repoussées comme des agressions?
Parce que le système nerveux féminin fonctionne avec 2 pédales, l'accélérateur, le système d'excitation, et le frein, le système d'inhibition. C'est une mécanique de survie neurobiologique. Quand vous lui massez les épaules après qu'elle a passé la journée à gérer les crises du travail, les enfants et la logistique de la maison, vous appuyez sur l'accélérateur. Mais dans sa tête, le frein à main est tiré à bloc. Son cerveau reptilien est saturé de stress, de to-do lists et souvent du ressentiment silencieux qu'elle éprouve à devoir tout gérer, ou pire, à vous gérer vous. L'erreur tragique de l'homme amateur, c'est de répondre à un système freiné en appuyant plus fort sur l'accélérateur. Vous devenez collant, vous insistez, vous boudez. Vous transformez ce qui devait être une invitation érotique en une demande, en une pression supplémentaire. Son système nerveux enregistre votre toucher non pas comme du plaisir, mais comme une nouvelle tâche domestique à accomplir. Vous ne pouvez pas séduire une femme dont le système d'alerte hurle à la mort. Vous ne pouvez pas allumer un feu sous l'eau. Tant que vous ne saurez pas comment désactiver ses freins et créer l'espace atmosphérique nécessaire à son désir réactif, vous resterez condamné à mendier des miettes. Dans quelques instants, je vais vous raconter comment on brise ce cycle de l'enfer. Non pas avec de la théorie, mais avec de la chair et du sang. Je vais vous montrer la différence exacte entre le chien qui quémande et la montagne qui attire. Ferme les yeux un instant. Reviens avec moi à ce moment précis de la soirée. La vaisselle est faite. La maison est silencieuse. Elle est sur le canapé, absorbée par son écran, le visage fermé. Pendant des années, mon réflexe de sauveur aurait pris le dessus. J'aurais été m'asseoir près d'elle. J'aurais cherché son regard. J'aurais posé ma main sur sa cuisse en espérant un sourire, en espérant débloquer la situation. Et j'aurais senti son corps se figer sous ma paume, rejetant cette intrusion comme on chasse un moustique gênant. Mais ce soir-là, je n'ai pas bougé. J'ai appliqué ce que les maîtres appellent l'air gap, l'espace vide. Le désir a besoin d'air pour brûler. L'amour veut la fusion, mais l'éros exige la distance. Il exige que l'autre redevienne un mystère. Je l'ai regardée, assise là. Je n'ai ressenti ni colère, ni frustration. J'ai simplement retiré mon énergie de son orbite. J'ai coupé le fil invisible de mon besoin. Je me suis levé, lentement. Je n'ai pas cherché à attirer son attention. Ma colonne vertébrale était droite. Mes mouvements fluides, lourds, chargés d'une tranquillité absolue. C'est ce que la neurobiologie appelle le contrôle moteur inhibiteur. L'immobilité du prédateur qui n'est pas surpris par le silence. J'ai traversé la pièce. Je me suis installé dans mon fauteuil, à l'autre bout du salon. J'ai ouvert un livre. J'ai respiré profondément. Je ne la fuyais pas. Je cessais simplement de la poursuivre. 10 minutes ont passé. Le silence était total. Mais ce n'était plus le silence froid de l'évitement. C'était un silence chargé. Quand tu cesses d'irradier l'énergie nerveuse et suppliante du nice guy, tu crées un vide thermodynamique massif dans la pièce. Et la nature a horreur du vide. Elle a senti que le chien qui quémandait de l'attention avait disparu. À la place, il y avait une présence dense, muette et dangereusement calme. J'ai senti son regard se lever de son écran. Elle m'observait. Je n'ai pas levé les yeux de mon livre. Je l'ai laissé mariner dans cette nouvelle incertitude. Le Reward Prediction Error venait de s'activer. Son cerveau, qui s'attendait à ce que je vienne mendier, était soudainement privé de sa certitude. Elle s'est levée. Elle a traversé la pièce. Ses pas étaient lents, presque hésitants. Elle est venue s'asseoir sur l'accoudoir de mon fauteuil. Elle a posé sa main sur mon épaule. C'est ici que l'amateur aurait craqué. Il aurait immédiatement souri, flatté, et se serait jeté sur elle comme un affamé. Je n'ai pas bougé. J'ai tourné la page de mon livre. J'ai laissé passer 3 longues secondes. Puis, j'ai tourné la tête vers elle.
Mon regard n'était pas celui d'un mari reconnaissant. C'était un regard lourd, sombre, sans sourire. Le regard d'un homme qui est parfaitement complet sans elle, mais qui pourrait la dévorer si elle lui en donnait la raison. J'ai posé ma main sur sa nuque, un toucher ferme, ancré, sans aucune demande sexuelle. Un toucher de pure possession. Le non-demand touch. Je ne cherchais pas à l'exciter. Je marquais simplement mon territoire. Elle a frissonné. Ses pupilles se sont dilatées. Le miracle neurobiologique venait de se produire. En retirant ma pression, j'avais relâché tous ses freins. En devenant une présence inébranlable, j'avais appuyé sur l'accélérateur. Le désir réactif venait de s'allumer. Ce soir-là, nous n'avons pas eu le sexe de devoir des colocataires. Nous avons eu le sexe bestial de deux inconnus qui se redécouvraient dans l'obscurité. Ce n'était pas de la magie, c'était de la physique. Dans la dernière transmission, nous allons transformer cette alchimie en un protocole d'exécution. Je vais te donner la loi des reins pour que tu ne sois plus jamais le mendiant dans ton propre lit. Ouvre bien tes oreilles. Voici la règle des reins. À partir de ce soir, tu ne négocies plus jamais le désir. Tu cesses d'être le petit garçon qui attend d'avoir été assez gentil pour recevoir sa récompense. Le désir d'une femme ne s'achète pas avec un aspirateur vidé ou un massage des pieds proposé d'une voix chevrotante. Le protocole de la décontamination. La chambre à coucher n'est plus une salle de réunion, c'est un sanctuaire. Plus d'écran, plus de discussions sur les factures, plus de plaintes sur la fatigue. Si vous devez parler de logistique, vous le faites dans le salon. Le lit est réservé au sommeil ou à l'éros, rien d'autre. Si tu laisses le stress contaminer cette zone, tu tues la seule chance que son désir réactif ait de s'allumer. Le protocole du retrait préemptif, l'air gap. La prochaine fois que tu tentes une approche et que tu sens son corps se figer, que tu sens pointer l'excuse ou le soupir, tu ne te justifies pas. Tu ne montres aucune frustration. Tu retires instantanément ton énergie, tu te lèves, tu coupes le contact physique. Tu retournes à ta mission, à ta lecture, à ton projet. Tu la prives de ta validation avec une froideur élégante et absolue. Tu laisses le vide s'installer. Tu la laisses réaliser que tu es un homme parfaitement complet sans son attention. Tu arrêtes d'être le chien qui gratte à la porte, tu deviens le maître du domaine. Ce que je viens de te donner aujourd'hui, c'est la physique du problème, c'est le diagnostic. Mais la compréhension ne suffit pas quand la tempête éclate dans ton salon. Savoir qu'il faut créer un air gap ne t'empêchera pas de paniquer intérieurement quand elle commencera à te tester pour voir si ton nouveau détachement est réel. Ce soir, tu vas te retrouver face à elle et tes vieux réflexes de nice guy vont hurler pour reprendre le contrôle. Si tu en as marre d'être un spectateur de ta propre vie intime, si tu as faim d'une maîtrise absolue, non seulement sur elle, mais surtout sur tes propres nerfs, j'ai construit l'endroit qu'il te faut. Il y a un lieu où la théorie s'arrête et où l'exécution militaire commence. C'est la cellule interne. Ce n'est pas un forum de discussion, c'est une forge. À l'intérieur, je ne te donne pas des conseils, je livre des lettres d'ingénierie avancées. Pour cet épisode précis, j'ai rédigé les protocoles de combat exacts pour réingénieriser le contexte de ton couple. C'est là que se trouvent les frameworks que je refuse de partager publiquement. Les codes sources trop dangereux pour être mis entre les mains d'hommes qui ne sont pas prêts à en assumer la responsabilité. Tu peux fermer cette vidéo. Tu peux retourner à ton lit froid, à tes frustrations silencieuses et continuer à espérer qu'elles changent un jour par miracle. Ou tu peux choisir de reprendre le contrôle du système, de devenir l'architecte de ton propre désir. La porte de la cellule interne est ouverte. Le lien est en description. Le choix t'appartient. Mais souviens-toi d'une chose. On ne désire jamais ce qui est déjà acquis. On se retrouve de l'autre côté.